Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette émission qui est la suite de cette petite série que j'avais commencée et qui s'intitulait « Et si je quittais ce monde aujourd'hui, que dirais-je à ?» Parce qu'il y a des messages que l'on aimerait laisser comme un testament spirituel et je me suis prêté à cet exercice et qui sera présent dans les annexes de mon prochain ouvrage. Et je vous livre aujourd'hui le testament que je livrerai aux personnes non croyantes ou aux personnes qui doutent. Et Dieu sait si aujourd'hui, hélas, il y en a encore beaucoup. Si je quittais ce monde aujourd'hui, que dirais-je à ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui doutent? Je commencerai sans doute par un silence empli d'une présence, un silence brûlant. Celui qui vient dans un silence au moment où on ne sait plus quoi croire. Quand on a crié vers le ciel et qu'aucune voix n'a répondu. Mais dans ce silence, je voudrais vous parler. Non pas avec des arguments massus et prosélytes, mais avec une parole qui vient d'un lieu plus profond que les blessures, que les désillusions, plus ancien que nos déceptions. Cet argument, c'est la recherche de l'amour avec un grand A. Je vous dirai ceci, tu as le droit de douter, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de t'être éloigné. Tu as peut-être vu l'hypocrisie de certains croyants, les scandales dans l'Église, la souffrance du monde. Et tu as dit, où est ton Dieu? Car s'il existait vraiment, jamais ce mal n'existerait. Mais écoute bien ceci. Dieu n'est pas absent du monde. Il est rejeté de ce monde. Et c'est toute la différence. Il n'est pas le grand absent des malheurs humains. Il en est le grand exclu. Il nous aime tellement qu'il nous a créés libres ici-bas, libres de suivre ses commandements et ses préceptes ou de nous en détourner, libres de faire le bien ou le mal. Et le monde qui s'éloigne de Dieu s'égare et choisit souvent le mal. C'est par ailleurs ce même mal dont l'homme incroyant, éloigné de Dieu et aliéné dans sa vocation de perfection, qui va être utilisé comme argument favori envers les croyants pour nier l'existence même de Dieu. Et quand on y pense, c'est d'une terrible et efficace perversion dont se sert le diable pour éloigner l'homme non croyant de Dieu, attribuant à ce dernier les conséquences de ses propres péchés. Mais Dieu ne s'impose jamais. Il attend comme un mendiant d'amour à la porte de ton cœur. Saint Augustin disait, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il repose en toi. » C'est ce vide que tu ressens parfois au fond de toi. Ce manque que rien ne comble, ni la réussite, ni le plaisir, ni l'amour humain, si bon soit-il. Car l'homme n'est pas fait pour la terre dans un accomplissement ici-bas. Il a été créé pour l'éternité. Et regarde ce que devient le monde lorsqu'il s'éloigne de Dieu. Une humanité qui tue ses enfants, avant même leur naissance, ou qui les laisse mourir de faim, ou qui les abuse dans tous les sens du terme. Sans parler des personnes âgées ou infirmes, dont on nie ou dénature le sens de leur existence, préférant l'utilité et le profit à la moralité et à la dignité inaliénable de la vie créée et donnée. Une société qui glorifie le plaisir immédiat, mais fuit la vérité comme un fardeau. Des hommes et des femmes hyper connectés, mais isolés comme jamais. Des nations riches de technologie, mais pauvres de sens et de solidarité. Alors souvenons-nous que le mal ne vient pas de Dieu. Il vient lorsque l'on se détourne de lui et que l'on prétend savoir mieux que lui ce qui est bon pour l'homme. Le mal est le fruit de notre orgueil, de notre liberté mal utilisée, sans discernement, sans sagesse,
et sans humilité. Le catéchisme de l'Église catholique le dit clairement, au numéro 324. Rien ne se fait sans que Dieu le sache, mais tout ce qu'il permet, il le permet en vue d'un plus grand bien. Et ce bien, c'est notre salut, notre éternité, notre cœur vivant, palpitant. Je ne veux pas te prouver Dieu comme on prouve une formule mathématique, mais je peux te dire ceci. Tu as été aimé avant même d'exister. Tu as été voulu. Tu n'es pas un accident biologique dans un univers vide de sens. Tu es une personne créée à l'image du Dieu vivant. Et ce Dieu si souvent oublié a pris chair. Il est venu marcher parmi nous. Il a pleuré, il a eu faim, il a été trahi, torturé, crucifié. Pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Et pour nous dire de ne pas craindre le rejet ou le jugement porté par ceux qui prêcheront la vérité, sa vérité. Une vérité qui dérange, et elle dérangera toujours l'esprit humain, avide de pouvoir et de transgression de toute nature. Nous avons hérité cela du jardin d'Éden, mais Dieu, heureusement, persévère. Il nous donne encore et toujours des signes de sa présence, mais trop souvent, hélas, nos yeux éblouis par nos propres envies et occupations nous empêchent de le voir dans les petites choses de notre existence. Oui, le Christ est la seule et l'unique réponse au mal. Pas par un discours publicitaire ou séduisant, mais par des actes forts et libres, une croix et une résurrection. Et c'est là que tout bascule. Parce que s'il est vraiment ressuscité, alors tout change. Rien n'est impossible, pas même ton retour à lui. Sainte Thérèse de Lisieux disait « Même si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Et toi, tu crois que tu es trop loin, trop brisé, trop rationnel, trop déçu. Je te le dis avec tremblement, mais avec foi. Ton cœur est fait pour Dieu, et il n'a pas cessé de frapper à ta porte. Peut-être que ta soif de vérité, ton refus des mensonges, même ton indignation contre l'injustice, sont les signes que tu es plus proche de lui que tu ne le crois. Il ne méprise pas tes questions, il les recueille. Il ne scandalise pas tes colères, il les traverse. Alors, je t'en supplie, laisse-toi aimer, laisse-toi rejoindre, même si tu doutes encore, même si tu ne sens rien de prime abord, persévère, sors du tout de suite. Sors d'une vision qui veut imposer à Dieu quand il doit agir et comment il doit agir. Retourne à l'humilité, au silence, à la patience et à l'exemple du jeune Samuel dit simplement dans ton cœur, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Demande-lui même en silence. Si tu existes, révèle-toi. Et tu verras les signes, tu sentiras sa présence, car il ne déçoit jamais un cœur sincère et humble en recherche. Le pape Benoît XVI disait « Celui qui laisse entrer le Christ ne perd rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. N'ayez pas peur du Christ, il ne prend rien et il donne tout. » Si je quittais ce monde aujourd'hui, je voudrais que tu saches cela. Dieu est réel, il est amour, il t'attend et il n'est jamais trop tard. Même au plus profond du doute, il peut semer la foi. Même au cœur de ta nuit, il peut allumer une lumière. Alors, ne souffle pas sur cette lueur, de peur qu'elle mette en lumière tes ombres et tes erreurs, car de cette petite nouvelle lueur, en lui faisant confiance, il peut tout embraser, tout réchauffer, tout purifier. Je prie pour que ce soit aujourd'hui, que tu lui offres ne serait-ce qu'un millimètre ton cœur et ton esprit,
car une vie sans Dieu peut paraître libre, mais elle finit toujours en exil et en esclavage de sa propre vision et de celle des autres, alors qu'une vie avec lui commence parfois dans la dureté et dans les larmes, mais finit dans la béatitude et le bonheur éternel, car il nous l'a promis. Voilà le message que j'adresserai à toutes les personnes qui se détournent de Dieu ou qui sont dans un doute permanent, si je devais quitter ce monde. Et je conclurai, comme toujours, en disant que celui qui a des oreilles entende.